Wow. Bon, on rend grâce au Seigneur, vraiment, on rend grâce au Seigneur qui nous donne ce moment, cette opportunité. Et vraiment, c'est une grâce, déjà une grâce de parler de ces grands noms, de parler de ces grands Elohim. Nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour son nom, pour ce temps, pour ce moment, pour la nourriture aussi que le Seigneur a déjà prévue pour nous. Qu'il soit encore béni, qu'il soit encore élevé. Merci Seigneur, merci beaucoup Papa. Parce que tu es vraiment le véritable aigle. Tu es celui qui voit là où l'homme ne peut pas voir avec ses yeux. Tu es celui qui est partout en ce moment. Quand l'homme peut être défini dans l'espace, toi tu n'es pas défini dans l'espace. Tu n'es pas défini dans le temps. Tu es indéfini. Tu es tellement grand. Seigneur, de plus en plus nous réalisons et nous commençons à comprendre ta parole qui nous dit que les cieux ne peuvent pas te contenir. Rien ne peut te contenir, Seigneur. Rien. Dans ta profondeur, dans ta grandeur, dans ta largeur, dans ta hauteur, rien. Reçois encore la gloire, Papa. Reçois encore la gloire, Seigneur. Nous prions, ô Père, que ton nom, Yahweh, soit élevé. Là maintenant, au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Seigneur, Jacob dit que tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Nous vient d'en haut. Nous vient de toi. Seigneur, que tu nous communiques cette grâce. Seigneur, que tu nous fais cette don. Nous avons besoin de ça. Maintenant, Papa, nous nous laissons entre tes saintes mains. Comme notre frère Paulos nous dira dans ses épîtres des Corinthiens, que c'est toi qui nous rends capables. Tu nous rends capables, Seigneur, d'être les ministres de la nouvelle alliance. Tu nous rends capables, Seigneur, de parler. Tu nous rends capables de voir. Tu nous rends capables d'entendre. Tu nous rends capables de croire. Tu nous rends capables de recevoir quelque chose, Seigneur. Notre capacité ne vient pas de nous. Nous prions là maintenant, Seigneur, que tu rendes encore capables, ô Seigneur, tous ceux, Adonai, qui seront à l'écoute, tous ceux, ô Seigneur, qui seront visités par ton esprit. Tu rends capables, Seigneur. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci encore, Père, pour ce moment. Merci encore, Seigneur. À toi l'honneur. À toi l'honneur, Papa. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. 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 Quel merveilleux temps. Quel merveilleux temps. Devant ce temps, on réalise combien nous sommes petits. Et que lui, le Seigneur Yahushua, il est grand. Il est grand. Et c'est là, ce temps nous permet de nous rapprocher encore de lui. De nous rapprocher encore de lui. De chercher encore à comprendre. Ce temps nous permet d'aller encore dans la parole. Dans la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, on peut regarder sa parole dans Johanna 14. Parce que quand le Seigneur parle, des fois, son langage nous paraît un peu compliqué. Compliqué. Et il dit dans Johanna chapitre 14, juste le premier verset, on peut descendre encore jusqu'au verset 6e. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je veux et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas
Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Yahushua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Vous savez, quand on lit cette parole, juste en lisant, ça peut créer en nous-mêmes déjà le trouble. Mais le Seigneur commence par sa parole par nous dire que votre cœur ne se trouble pas. Il sait très bien vraiment, et le Seigneur nous connaît. Il sait que la parole comme ça va nous troubler. Des situations vont nous troubler, mais il nous prépare déjà. Il dit ne soyez pas troublés. Et nous croyons qu'aujourd'hui, tous ceux qui se basaient à comprendre la parole par des logiques théologiques seront troublés, ça c'est sûr et certain. Tous ceux qui cherchaient à comprendre la parole par l'intelligence de l'école de l'homme seront troublés. Mais tous ceux qui fixent les yeux sur la croix, sur Yahushua, ne seront pas troublés par sa parole. Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de nous troubler. Il ne cherche pas à faire des choses pour que nous soyons troublés. Et non, ça ce n'est pas son but. Son but est de nous édifier. Il dit, croyez en moi, croyez en Elohim et croyez en moi. C'est là où les gens qui calculent, qui raisonnent vont dire, voilà déjà il y a deux personnes. Il y a Elohim et il y a lui. Donc ça va commencer déjà à nous frapper là. Encore il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Oh, il y a beaucoup de demeures dans la maison. On dit dans la maison, il y a beaucoup de demeures. On ne dit pas il y a beaucoup de maisons. Oh, Yahushua. Il dit il y a beaucoup de demeures. On ne va pas ouvrir le page lexique pour comprendre mes demeures encore c'est quoi. Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, pour dire que le Seigneur Yahushua ne peut pas venir faire des aventures, ne peut pas chercher, il ne cherche pas à nous mentir, il ne cherche pas à nous dire des choses qui n'existent pas. Il dit bien, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça veut déjà dire qu'il ne cherche pas à nous cacher des choses. Le Seigneur ne cherche pas à nous cacher des choses. Le Seigneur ne cherche pas à nous mentir. Il dit, si cela n'était pas, si la chose n'existait pas, il allait nous dire que la chose n'existait pas. Mais comme il sait que la chose est vraie, il nous dit que voilà, je vous dis que je veux vous préparer une place dans la maison. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures veut dire des places dans la maison du Père. Mais il va nous préparer une place. Voilà le Seigneur, voilà une promesse, voilà notre espérance. Et il dit, je viens de nouveau. Je viens de nouveau, ça veut dire je veux revenir. Si le Seigneur dit il va revenir, c'est qu'il était déjà venu. Et c'est quand il était venu, beaucoup ne l'ont pas reconnu. C'est pour ça que je dis encore, ceux qui se basent sur la théologie, voilà, ils seront troublés. C'est vrai que nous disons qu'il y a deux venues du Seigneur par rapport à un mot grec qui est placé dans la Bible. Mais quand il dit que je viens de nouveau, ça veut dire qu'il était déjà venu. Le Seigneur était déjà venu. Quand il était venu, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Beaucoup n'ont pas vu quand il était venu. Frères et sœurs, nous sommes en deux temps. Il y a un temps où il y a deux prophètes avant nous qui ont annoncé la venue du Seigneur. Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes avant, ils ont, même Johanna Baptiste, il a annoncé la venue du Seigneur. Il allait venir, l'enfant allait naître, le prophète allait venir, le roi des Juifs allait venir. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Même quand il a pris le rouleau, dans Lucas, on peut lire, quand il a pris le rouleau, il a lu le rouleau, il a remis le rouleau, il a dit que cette parole s'est accomplie. Cette parole s'est accomplie, mais beaucoup n'ont pas reconnu la parole du Seigneur. Beaucoup n'ont pas reconnu la prophétie d'Ésaïe. Pourtant, ils lisaient ça tout le temps. C'est comme nous lisons tout le temps les Écritures. Tout le temps, nous lisons les Écritures. Nous sommes même les gens qui maîtrisent des fois les Écritures. Mais nous ne reconnaissons pas le Seigneur dans les Écritures. Donc, il était venu le Seigneur. C'est pour ça que je dis que le premier prophète, avant nous, ils ont prophétisé la venue du Seigneur. Nous, aujourd'hui,
Nous ne sommes plus là pour prophétiser cette venue. Nous sommes là pour prophétiser le retour de Mashiach. Nous sommes là pour prophétiser, annoncer son retour. Parce qu'il a dit, je viens de nouveau. Voici le message qu'il nous a laissé. Je viens de nouveau. J'étais déjà venu, mais je reviens. Je reviens, il dit, je reviens, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'aime le Seigneur, j'aime mon Seigneur, parce qu'il est fidèle à sa parole. Si je m'accroche à lui, et pas aux hommes, parce que je sais que les hommes, ils peuvent aujourd'hui promettre et demain régner ou demain oublier. Voilà, ça c'est l'homme. L'homme, il est comme ça. Et si toi tu fixes ton espérance, si toi tu fixes ton espoir, si tu mets tes yeux sur les hommes, tu seras déçu. Parce que l'homme peut oublier ce qu'il a dit. L'homme peut régner ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'en passant entre parenthèses, je donne toujours le conseil à mes sœurs de ne pas tomber dans le piège des belles paroles des hommes qui promettent des choses et qui ne réalisent pas. On a vu les gens passer à la mairie, faire des promesses. C'est pour ça que vraiment que le Seigneur nous aide pendant nos cérémonies de mariage, qu'on arrête des mensonges, qu'on arrête de mentir aux gens. Quand il y a échange de paroles, il y en a un, il va promettre, il y a un homme comme ça, il promet à sa femme, il dit, d'abord il dit si j'étais Dieu, il dit si j'étais Dieu, j'allais te donner le ciel et la terre. Quel mensonge! Et pourtant tu n'es pas Dieu, premièrement. Deuxièmement, tu n'as pas le moyen de donner le ciel ni la terre à quelqu'un. Vous voyez, dans l'ambiance, dans l'amusement, on est en train de se mentir les uns les autres. Mais nous avons un Seigneur, un époux qui ne ment jamais. S'il te donne une parole, il va la réaliser, il va l'accomplir. Il dit dans Jérémie là-bas, chapitre 1er, il dit au verset 12, il dit, je suis fidèle, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi on s'accroche à lui et non aux hommes. Parce que les hommes qui se disent soi-disant, frère, c'est à un moment donné que le Seigneur nous aide. Il y a longtemps, on disait, voici les hommes de Dieu. Mais on oubliait, il y avait un préfixe, homme. Ils sont hommes de Dieu. Ils n'étaient pas des dieux. Donc, ils étaient en aucun cas des Elohim, mais ils étaient des hommes. Et on a mis tellement notre espoir, on a mis tellement notre confiance à des hommes qui ont la chair comme nous, qui sont périssables, qui un jour vont naître et un autre jour ils vont mourir. Des gens qui font des promesses, on voit beaucoup de gens. J'ai suivi un homme qui a fait une promesse, qui a dit avant le jour de la Pâque, c'était quoi, avant le 14 avril, coronavirus va disparaître. Mais des hommes comme ça, il faut qu'on les arrête. Les hommes comme ça, il faut qu'on les enferme. Des faux prophètes comme ça. Les gens qui prophétisent le mensonge, on continue à les soutenir. Mais nous avons un homme, quand il lui donne une parole, il l'accomplit. Frères et sœurs, voici cette parole. Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai. Il revient nous chercher pour être avec lui. Frère, le temps de l'enlèvement arrive. Le temps de l'enlèvement arrive. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement arrive. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer. C'est quelque chose qui va arriver. Pourquoi? Quand nous lisons cette parole, vous allez voir le Seigneur comment il marche. Quand nous lisons cette parole, nous voyons que le Seigneur va utiliser une formule. Il a dit, je viens. Il est venu pour la première fois. Nous le savons que le Seigneur est venu pour la première fois. Nous connaissons cette histoire. Il est venu pour la première fois comme étant l'agneau pour ôter le péché du monde. Et là aussi, nous disons tout le temps, voilà, le Seigneur est venu, il est venu comme l'agneau dans Yohanna 1, 29. Voilà, Yohanna Baptiste, le présent, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Très bien. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire réellement? Ôter le péché du monde. Il est venu ôter le péché, il est venu comme l'agneau, ôter le péché. Ôter le péché, c'est ce que ça veut vraiment dire.
Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, encore aujourd'hui. Donc le Seigneur, il est venu, Romain va nous aider. Et là aussi, je nous donne un conseil, frères et sœurs, quand nous lisons la Bible. Ne nous arrêtons pas à écouter Johanna seulement. Allons un peu à côté. Quand vous regardez cette expression, qu'il est venu ôter le péché du monde, ça veut aussi dire que le Seigneur, il est venu nous délivrer de la loi du péché. La loi du péché, parce que le péché régnait en nous. Le péché régnait en maître. Et lui, il est venu carrément, il est venu nous délivrer, nous libérer, nous affranchir de la loi. La loi, c'est aussi la puissance qu'avait le péché. Et avec lui, le péché n'a plus sa puissance. Le péché ne règne plus comme avant. À tous ceux qui sont en Yehoshua Mashiach. Parce que dans Romains chapitre 8, il est dit, il n'y a plus de condamnation. Pour tous ceux qui sont en Yehoshua Mashiach, il n'y a plus de condamnation. Pas ceux qui le disent de bouche, pas ceux qui le confessent de bouche, mais ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, selon l'esprit. Cet esprit nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, nous sommes dans la loi de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne en nous comme maître. Comme maître. Et le Seigneur, voilà, il est venu comme l'agneau. Ça, c'est frère, il était déjà venu. Ça a été prophétisé avant nous. Maintenant, nous l'avons vécu. Maintenant, le message que le Seigneur nous donne, que nous partageons, c'est qu'il revient. Il revient. Il revient comme le pou. Matthieu 25 nous dit, Matthieu 25, on prend le verset 6, ça nous dit qu'au milieu de la nuit, voilà, au milieu de la nuit, il y aura une trompette, il y aura un son, voici le pou. Donc il revient comme étant le pou pour chercher son église. Et quand on lit comme ça, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur avait utilisé cette figure. Pourquoi le Seigneur avait utilisé cette expression? Non frère, parce qu'en Israël aussi en ce temps-là, Israël avait la coutume. Ça veut dire que l'homme va sortir, va aller chercher sa fiancée. Et quand l'homme va chercher sa fiancée, va trouver sa fiancée, l'homme va retourner chez ses parents pour préparer la demeure. Va demander une partie de terrain, on va lui donner, il va construire un peu sa demeure, là où il va rester avec sa fiancée. Et après, il va repartir chercher sa fiancée pour le noces. Donc, cette image, cette réalité, c'est ce que le Seigneur a utilisé pour parler aux Juifs. Parce qu'ils comprenaient ce langage quand le Seigneur parlait. Donc, sachons une chose, à nous aujourd'hui, à nous Église aujourd'hui, que il y avait un temps que le Seigneur par les prophètes, il a envoyé les prophètes, même Paulos va nous dire aussi que voilà, j'ai un souci pour vous, je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est le temps de fiançailles. On prépare le fiançailles. Après viendra le temps de noces. Et ce temps arrive. Mais nous savons une chose, que beaucoup ne croient pas en l'enlèvement. Beaucoup pensent que non, on est en train de rigoler. Vous savez, quand il va revenir, le lieu qu'il nous prépare, c'est le lieu, parce qu'il a promis qu'il nous prépare un lieu. Une fois qu'il a fini de préparer le lieu, il va venir chercher la fiancée pour le noces. Ces lieux-là, c'est ce qui s'est passé avec Noé. Avec Noé. Noé était en train de préparer l'arche, qui était le lieu de repos. Quand Noé préparait l'arche, Noé a prêché, il a annoncé que le temps arrive. Il faut que les gens se préparent, il faut que les gens se répandent. Les gens prenaient Noé comme un malade, comme un fou. Et c'est dans ce temps. Il voit les gens crier, il dit mais pourquoi ils crient? Il voit les gens parler, sonner la trompette, mais ils font du bruit. Ce temps aussi va arriver. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi en ce temps. Mais les gens ne se posent pas de questions. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? C'est vrai que les gens se mariaient, les gens donnaient au mariage, les gens allaient dans le fête, les gens allaient au travail, les gens allaient aux écoles. Bon, il n'y avait pas d'école, mais voilà, les gens faisaient tout ce qu'ils faisaient comme activité. Mais les gens oublient encore quelque chose qui était arrivé au temps de Noé, c'est que les gens avaient rejeté la prédication de la justice. Parce que Noé va construire l'arche en centre-ville.
Comment tu peux expliquer à quelqu'un que le bateau que je vais faire va couler dans le centre-ville? Les gens ne comprenaient pas. Ils trouvaient Noé comme un fou, comme un malade. Mais quand le déluge est venu, il y en a qui ont crié, mais la porte était déjà fermée, c'était trop tard. Quand il avait fini de faire l'arche, c'est la même chose, c'est la même image que le Seigneur était de préparer l'arche. Quand il va finir de préparer l'arche, le déluge va arriver. Et ceux qui n'ont pas cru à la prédication de Noah, ceux qui ne croient pas à la prédication des petits Noah qui sont aujourd'hui, des prophètes que le Seigneur utilise, des frères et sœurs que le Seigneur utilise, beaucoup vont voir la porte de l'arche fermée dans le jour de l'enlèvement et beaucoup vont chercher, vont crier, ça sera déjà trop tard. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qui va arriver qu'en ces temps. C'est une chose qui est déjà arrivée. Ceux qui lisent la parole, vous allez comprendre que nous ne serons pas le premier à être enlevés. Avant nous, Genèse chapitre 5, le verset 21-24, Hébreux chapitre 11, 5, nous parle de l'enlèvement. Il y avait un homme, Enoch, qui était enlevé. La Bible dit qu'il a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. Il a marché, il avait la foi, parce que ce qui a fait que Enoch soit enlevé, c'est la foi. La Bible dit c'est à cause de la foi qu'Enoch fut enlevé. Il a cru, comme le Seigneur a dit au verset 1er, croyez en Elohim et croyez en moi. Il a cru à Elohim, il a cru à Yahushua, il a été enlevé. Le premier qui a été enlevé, c'est-à-dire qu'il a vraiment été transporté, il a été transféré. Enoch a été enlevé. Nous connaissons encore un autre enlèvement. Je vous dis que nous ne serons pas le premier à être enlevé. Pour dire que la chose n'a jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Non, la chose a déjà été. La chose arrive, la chose arrivera. Il est celui qui était, qui sera. Il est comme ça, c'est le Seigneur. C'est toujours lui. Élie a été enlevé aussi. Élie. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Il y avait des témoins. Les fils des prophètes ont vu. Élisée a vu l'enlèvement. Ils ont témoigné. 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. Ils ont vu l'enlèvement, frères et sœurs. L'enlèvement est une réalité. Le Seigneur, notre époux, nous prépare une place. Il revient nous chercher. Le fait de venir nous chercher, ça sera un enlèvement. Vous dites que Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé, et il y a encore un troisième enlèvement qui s'est produit dans la Bible, c'est l'enlèvement du Seigneur lui-même, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 9. Le Seigneur lui-même a été enlevé, il a été vu, il y avait des témoins. Ceux qui en parlent sont les gens qui ont été les témoins de l'enlèvement. Mais parce que ces gens qui étaient là ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient la mission, ils devaient continuer la mission. Sinon, il y en a qui devaient partir avec lui. Le Seigneur lui-même était le modèle. La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Le modèle par excellence de la foi. Le Seigneur Yahushua a été enlevé. Quand il était sur la terre, il a été enlevé. Ça, c'était le troisième enlèvement. Et ce même mot enlèvement peut aussi parler il y en a qui ont expérimenté, mais en esprit, ils ont été ravis en esprit. Ils ont expérimenté un peu l'enlèvement dans l'esprit. Nous avons notre frère Paul, 2 Corinthiens chapitre 12, il en parle. Comment il a été ravi en esprit. Nous avons notre frère Johanna qui a été dans l'île de Patmos. Il a été ravi en esprit. On peut lire Apocalypse chapitre 4. Il a été ravi en esprit. L'enlèvement est une réalité, frère. Il faut qu'on dise aux gens, nous devons nous préparer. Le Seigneur nous prépare à travers sa parole. À travers sa parole, on peut voir quelle parole il nous a donné pour nous préparer. Parce que la Bible dit, il vient chercher. Parce qu'ici, il dit, je viens de nouveau. Je viens de nouveau. Chercher qui? Chercher une église sans tache ni rien de semblable. Il vient chercher une église qui est pure, une église qui se sanctifie, une église qui se met à part, une église qui se sépare. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas que parce que tu fréquentes une assemblée, parce que tu es né dans une famille de gens qui prient, que tu seras enlevé. Non, là tu te trompes. Non, le Seigneur a fixé le cadre. Le Seigneur a fixé les choses. Ne seront enlevés que ceux qui ont cru en lui et en Elohim. Croire, ce n'est pas des croyances. Hein. Croire, c'est encore, on pourra voir vraiment la parole dans le profondeur que croire, c'est encore obéir. Ceux qui ont obéi à sa parole.
ceux qui ont fait la volonté du Père. Et ça, c'était, on voit cet enlèvement de Paul, de Paulos et de Johanna, Jean, on le voit, ils étaient ravis en esprit. Et là, la Bible vient nous parler du 6e enlèvement, parce que nous, ça sera le 6e. Le 6e enlèvement, l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens nous parle, 1 Corinthiens 15 nous parle, ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Quand l'arche de Yahweh, l'arche de Yehoshua, ah Seigneur de gloire, le Seigneur vraiment il est partout. La Bible c'est que lui, il est partout. Il se cache derrière Noah, il se cache derrière Johanna, il se cache derrière Yehoshua, Josué, mais il se cache derrière Moïse, mais c'est lui qui est dans l'œuvre. Oh Seigneur, que le Seigneur se cache derrière nous et que lui-même soit dans l'œuvre. Que, oh Seigneur de gloire, que le Seigneur nous utilise, frère, pour que lui-même soit dans l'œuvre, pour préparer cette arche. Oh, quelle grâce ces hommes avaient. Quelle grâce. Voilà, il prend Noé, il dit, voilà, tu vas faire l'arche. Et quand je regarde l'arche, c'est pour ça que ce travail a pris du temps. La Bible dit, ce n'est pas qu'il ne va pas accomplir. Quand nous lisons Pierre, le chapitre 3 là-bas, il dit, ce n'est pas que l'enlèvement n'aura pas lieu, mais c'est dans sa patience, parce qu'il veut que beaucoup de gens soient sauvés. Par rapport à ceux qui croient que non, voilà, ça fait longtemps, il a dit, ça n'arrive pas. Ça va arriver, parce que c'est écrit, frère, on va voir ça tout à l'heure dans la Bible, c'est écrit. Parce qu'il est patient, parce qu'il veut que les gens soient sauvés. Voilà, que les gens entendent la parole. On lira tout à l'heure dans 2 Pierre 3, 9. La patience du Seigneur est pour notre salut. Parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé. Le Seigneur est patient avec toi. Il prend le temps, frère. Il prend le temps. Vous savez, l'arche que Noah a fait, il a fait ça avec quoi? Le Seigneur lui a donné une exigence. Tu le feras avec le bois d'acacia. Un bois déformé, un bois tordu. Le Seigneur dit, c'est avec ce bois-là que tu vas faire l'arche. C'est l'image de l'homme que nous sommes. Quand le Seigneur nous prend, frère, pour faire de nous la maison de Yahweh, alléluia, l'habitation de Yahweh, il nous prend tordu, il nous prend déformé, plein de défauts, il nous taille, il nous redresse, alléluia. Oh Père, tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. J'aime la bonté du Seigneur, oh Papa. Oh Seigneur, il est patient. Avec quelle patience? Il a pris du temps, il prend du temps pour nous tailler, pour nous redresser, pour que nous soyons une pièce dans l'arche. Waouh Seigneur, waouh, oh Seigneur de gloire. Il est merveilleux. C'est pour ça que quand il a demandé à Noah dans l'arche de faire entrer les êtres 2 par 2, waouh, après avoir détruit le monde, il va faire entrer même les animaux impurs. C'est pour ça que beaucoup, malheureusement, ne mangent pas des cochons, ne mangent pas ceci, ne mangent pas cela. Mais tout ça parce qu'ils n'ont pas la révélation du cochon, parce qu'ils n'ont pas la révélation de tous ces animaux impurs. Mais il y avait les animaux purs, il y avait les animaux impurs qui sont entrés encore dans l'arche. Mais à l'enlèvement, ça ne sera pas, les impurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que l'image des impurs, c'était l'image des nations que nous sommes. Les purs, c'était l'Israël et les autres, c'était nous. Waouh! Que le Seigneur accorde une grâce. Waouh Seigneur, waouh. Donc voilà, cet enlèvement que encore le monde va connaître. Parce que le monde a connu l'enlèvement avec Enoch, avec Élie. Le monde a connu l'enlèvement avec Yehoshua lui-même. Le monde entend parler de l'enlèvement de Paul et de Jean en esprit. Le monde entendra parler, verra aussi l'enlèvement de l'Église. Et c'est éminent. Ça arrive, frère, ça arrive. Plus le monde tend dans le chaos. C'est quoi le Seigneur dit, ne soyons pas troublés, frère. Frère, plus il y a les souffrances, plus il y a le chaos, plus l'époux, notre fiancé va venir chercher la fiancée. Parce qu'il est pressé. Il est pressé d'être avec nous dans le noces. Il est pressé, le Seigneur. Oh Yahweh, alléluia. Moi je pense que ces lieux eux-mêmes déjà prêts, frère, c'est prêt, alléluia.
Bientôt là, on va partir. On va partir avec lui. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Papa, qu'on soit avec lui ce jour-là, le jour de gloire, le jour de joie. Il y aura la fête. Tout le monde sera dans la joie. Oh Seigneur, de quitter ce monde de calamité, ce monde de souffrance, ce monde d'injustice, ce monde de guerre, de troubles, ce monde de haine. Et il va nous enlever de ce monde. Parce que, oh Seigneur, comme Paul dit, je suis jaloux de vous. Oh là là, une jalousie d'Élohim, parce qu'Élohim aussi est jaloux. Oh Père, oh Seigneur de gloire, il est jaloux de nous. Il ne permettra pas que cet impie nous touche. Non, alléluia. C'est pour ça que frère, ça ne sert à rien de courir derrière les hommes. Aucun homme n'a le ticket du ciel. Aucun homme n'a la clé du royaume. C'est lui qui est le chemin, il a dit, moi je ne sais pas frère, pourquoi nous ne lisons pas la parole, pourquoi nous ne croyons pas en lui. Il dit, je suis le chemin. Alléluia, Seigneur de gloire, Seigneur, aide-nous Seigneur. Donne à tes enfants la force eux-mêmes d'entrer dans la parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. Oh Seigneur, je ne sais pas quel autre mot on peut mettre là, qui peut-être nul, c'est compliqué. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul, personne. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas par des offrandes, ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par des sacrifices humains. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne crois pas en Yahushua, Mashiach, tu n'entreras pas au ciel. Tu ne verras pas le Père. Tu n'entreras pas, c'est impossible. C'est le jugement déjà établi. Pourquoi les gens vont vers les gens? Il dit le chemin qui amène à la vérité. Le chemin qui amène à la vie. Voilà encore Pétros. Qu'est-ce que Pétros va dire? Quand le Seigneur va lui dire, pourquoi ne partez-vous pas? Parce que les autres sont partis. Pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Qu'est-ce que Pétros a dit? Oh Seigneur, quand vous voyez ce que nous cherchons aujourd'hui, Pétros a dit, à qui d'autre irions-nous? À qui? En toi, nous avons le parole de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils étaient préoccupés par la vie éternelle. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous préoccupe? La guérison. Qu'est-ce qui nous préoccupe? L'argent. Mais où est-ce que tu iras avec ça? Au ciel, tu vas acheter. Ça ne peut pas être notre préoccupation. Ça, ce sont des nécessités. Comme aujourd'hui, maintenant. Regardez aujourd'hui. Non, le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur nous enseigne. Si la nature ne nous enseigne pas, le monde va commencer à nous enseigner. Aujourd'hui, on ne sort plus. Voici les raisons pour sortir. Oh, pour aller faire les achats de première nécessité. Oh Seigneur, qu'est-ce qui est nécessité aujourd'hui pour toi? Pourquoi tu vas, vous qui allez aux églises, mais tu vas chercher quoi? Qu'est-ce qui est nécessité pour toi? Oh Seigneur, c'est que la Bible dit, et nous avons la réponse dans Colossiens. Cherchez les choses d'en haut. Waouh! Cherchez d'abord les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Waouh! Frère, on a deux directions. On ne roule pas dans la même direction, frère. Non, il y en a qui cherchent les choses d'en bas, il y en a qui cherchent les choses d'en haut. Il y en a qui cherchent, qui travaillent pour l'esprit, il y en a qui travaillent pour la chair. Frère, mais comment on peut dire que nous sommes des frères? On ne roule pas dans la même direction. On n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes ambitions. Toi, tu cherches les choses d'en bas. Nous cherchons les choses d'en haut. Oh, papa, alléluia. Nous cherchons le salut. Nous cherchons la vie éternelle, frère. C'est pour gagner l'argent. Je vais aller aux agences, je vais faire un CV si je le travaille. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le devoir de mon Seigneur. Il sait que je dois manger. Il sait que je dois boire. Il sait que je dois être revêtu. Ça, c'est son ministère, c'est son travail. Ah oui, mais moi, frère, je dois chercher les choses. Non. Je me prépare. Frère, nous devons nous préparer pour la rencontre avec le l'époux. Imagine une fille qui veut rencontrer son fiancé. Comment elle se prépare?
elle cherche à être jolie, elle cherche à être belle, elle se maquille. Mais nous, on ne se maquille pas physiquement. Frère, nous, on se maquille spirituellement, on essaie de purifier que notre cœur soit net. C'est ça notre travail. Ah, parce que celui que nous allons rencontrer, il est saint, il est pur. Il faut que nous aussi nous soyons purs. On se prépare comme les 5 vierges sages. Elle s'est préparée. Elle a pris la lampe avec l'huile. Oh, mais nous voilà frère, on a des lampes, on n'a pas d'huile. Oh, beaucoup de chrétiens ne se préparent pas à l'enlèvement. Nous devons nous préparer à l'enlèvement, frère. L'enlèvement se prépare. Tous les jours, tu dois te préparer. Tous les jours, tu dois te préparer. Bien coiffé, mais je ne parle pas de coiffure physique. Je ne suis pas là pour vous parler de coiffure physique, frère. Je ne suis pas là pour vous parler de maquillage physique. Non, je vous parle du cœur. Voilà, de parer notre cœur. Comme Pierre parle aux femmes. Oh Seigneur, préparons-nous, frère. Préparons-nous l'église. Notre époux est à la porte. Il arrive. S'il voit que tu es sale, s'il voit que tu n'es pas prêt, tu ne peux pas aller avec lui. Ce n'est pas de l'amusement. Avant nous, il y avait des gens qui sont préparés. Enoch s'est préparé. Élie s'est préparé. Voilà, ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. Il y aura un enlèvement que nous allons assister. Nous allons assister à cet enlèvement. On va seulement regarder parce qu'on connaîtra tellement l'enlèvement qu'on va regarder ça. L'enlèvement des 2 témoins dans Apocalypse chapitre 11. Eux aussi seront enlevés. Ça c'est après, ça c'est après. Mais nous, frères, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le 7e enlèvement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 6e là. On veut être enlevé, l'enlèvement de l'église. C'est une réalité. Ne passons pas à côté, frères et sœurs. Ne soyons pas distraits. Personne. Vous savez, ne tombons pas dans le piège. Regarde ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché. Regarde comment ils se sont justifiés. Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh. La femme que tu m'as donnée, d'accord. Et la femme, pourquoi? Oh, c'est Satan, d'accord. Satan, frère, le jour là, ça ne sera pas, il n'y aura pas le temps de se justifier. Le Seigneur ne nous donne pas des frères et sœurs pour que ce frère et sœur soient des sujets d'accusation, de justification. Non, nous avons la parole. Croyons à la parole. Que chacun croit à la parole. Ce jour-là, tu dis, Seigneur, c'est le pasteur que tu m'avais donné. D'abord, il va te dire, c'est moi qui t'ai donné. Parce que le Seigneur ne peut pas nous donner des choses mauvaises. La Bible dit, tout don vient parfait. Pas tout don, mais tout don parfait. Donc, il y a des dons qu'on a qui ne sont pas parfaits. Donc, ça ne vient pas d'en haut. Donc, si tu viens avec ça devant le Seigneur, il va te dire, je ne reconnais pas ça. Il n'y a pas ma signature. Cet homme n'a pas ma signature. Cette femme n'a pas ma signature. Parce que les gens qui ont la signature, qui ont la marque du Saint-Esprit, ces gens-là prêchent la vérité. Comme de Noah, ils prêchent la vérité. Comme de Élie, ils prêchent la vérité. Comme de Élisée, ils prêchent la vérité. En cette génération, frère, nous avons aussi des gens qui prêchent la vérité, qui n'ont pas peur. Ils prêchent la vérité. Qui n'ont pas peur. Nous n'avons pas peur, frère. La vérité, nous allons la prêcher parce que c'est elle qui libère, c'est elle qui sauve. C'est elle qui sauve. Nous connaissons aujourd'hui le chemin. Le chemin, c'est Yahushua. Nous connaissons aujourd'hui la vérité. La vérité, c'est Yahushua. Nous connaissons aujourd'hui la vie. La vie, c'est Yahushua. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. Tout ça, il faut arrêter tout ça, frère. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Les gens qui viennent, quand quelqu'un vient avec un titre, il faut le mettre dans la poubelle directement. Vous avez vu le prophète, il s'est présenté pour dire que je suis prophète, je suis docteur. Vous avez vu ça dans la Bible? Lisez les épîtres de Pierre et de Paul et tout ça. Regarde comment ils ont commencé leurs épîtres. Jamais en aucun cas, Paul a dit, apôtre Paul, jamais. Il commence jamais comme ça. Même Pierre, lisez vous qui lisez la Bible. Lisez, vous allez voir jamais ces gens-là présentés avec leur ministère comme ça. Jamais. Nous, on est remplis d'orgueil. On veut que les gens nous regardent. C'est pour ça que frère, on n'a pas besoin que les gens nous voient nous. Croyez à Elohim et croyez aussi à sa parole. Ce n'est pas aux frères. Si la parole qu'on vous prêche n'est pas la vérité, ne croyez pas à ça.
Ne croyez pas aux hommes. Ne croyez pas aux hommes. La Bible dit qu'il y a des hommes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Frère, tu peux avoir la foi aujourd'hui et demain tu fais naufrage. Hein? Pourquoi s'attacher aux hommes? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous dispose le temps. Que le Seigneur nous donne la force pour se préparer. Parce que quand on se prépare, frère, moi je vois les gens, les jours de fête, de noces, comment les jeunes filles s'enferment. Waouh! Elles s'enferment pour se maquiller, pour se préparer, parce qu'elle va à la rencontre de son époux, qui est charnel. Bon, après, quand elle va transpirer, les maquillages et les faux teints vont tomber, malheureusement. Mais nous, frères et sœurs, on doit s'enfermer. S'enfermer, ce n'est pas s'isoler, rester chez lui à la maison, c'est pas ça. C'est s'enfermer dans son cœur. C'est-à-dire fermer son cœur, que le péché n'entre pas, que la pollution n'entre pas. On doit être discipliné. Oh, que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, par sa grâce. On sait qu'il y a tellement de choses à partager. Mais c'est ça notre évangile. Préparer l'Église à la rencontre de son époux. Et on ne peut pas, on ne peut pas. Là, vraiment, c'est un son de trompette. Frères et sœurs, on ne peut pas préparer les autres à la rencontre de l'époux si nous-mêmes, nous ne nous préparons pas. Ça sera inutile de faire ce travail. Mais c'est ça le ministère. Mais nous nous préparons. Nous nous préparons à la rencontre de l'époux, de notre époux. Parce qu'il vient. Le jour de noces arrive. La date, vous voyez que la date est déjà fixée. La date est déjà fixée. Tout est déjà arrêté. Soyons seulement prêts. Soyons seulement prêts. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ceux qui étaient en retard, ceux qui négligeaient, ne négligeons plus. Prenons-nous au sérieux. Prenons ce rendez-vous au sérieux. Quand tu vas au rendez-vous du travail, de l'entretien, de l'emploi, regarde comment tu te prépares. Regarde comment tu te prépares à ces rendez-vous. Des fois même, on ne te prend même pas. Tu prépares ton CV, tu prépares comment on dit, ta présentation, tu prépares tout. Tu prépares cravate, costume, tout ça, voilà. Tu te prépares. Bon, des fois, on ne te prend pas, mais tu te prépares dans l'espoir d'être pris. Mais pour le rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs, l'époux, waouh, le rendez-vous avec Yehoshua Mashiach, frère, nous devons nous préparer dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la sanctification. La sanctification, c'est la séparation. On reviendra par la grâce du Seigneur sur ce sujet-là, la sanctification. Ça est devenu un mot que tout le monde emploie à gauche, à droite, mais en vérité, on ne se sanctifie pas. On ne se sanctifie pas. Mais nous devons nous préparer comme ça au grand rendez-vous, le grand jour, notre grand jour. Soyons bénis. Frères, soyez bénis. Tous mes frères et sœurs, tous ceux qui aiment Yehoshua, tous ceux qui aiment le ciel, la vie éternelle avec Yehoshua. Parce que sans oublier, de l'autre côté, vous allez aussi passer la vie éternelle, mais en enfer. En enfer. Mais nous, c'est la vie éternelle avec Yehoshua Mashiach. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ce que j'avais dans mon cœur. Je suis tellement excité, tellement dans la joie. Oh Seigneur de gloire pour ce temps, pour ce jour. Je tremble de fois quand je sais que les secondes défilent. Je dis peut-être dans une seconde, il sera là. Peut-être, oh, qu'est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce qui reste encore à régler? Voilà, des petits détails. Frère, pour finir, il a permis un jour que je rate l'enlèvement dans un songe. J'étais troublé, j'étais inquiet. Je lui ai demandé pourquoi j'ai raté cet enlèvement. Il m'a seulement dit à cause de petits détails. Wow. J'avais vu les stations de service étaient libres. Tu pouvais aller te servir. Les magasins c'était libre. Tu pouvais aller te servir. Mais cela ne m'inquiétait pas. Ce qui me dérangeait, c'est que j'étais resté. Parce que je savais qu'après les 3 ans et demi, je savais ce qui allait arriver. Après l'enlèvement, je savais ce qui était arrivé dans ma conscience. Et j'étais pas bien.
Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi je suis resté? Il a dit, à cause de petits détails. Vous savez, des fois, les gens jouent avec le mensonge. Il dit, je plaisante. Voilà, les gens plaisantent avec le mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petits péchés. On ne plaisante pas. Il faut être radical. Il n'y a pas de... Il faut être souple. Souple avec quoi? Je suis quoi, une corde pour être souple? Il n'y a pas de souple, frère. Sanctification ou pas. On applique la parole. Oh Seigneur, que le Seigneur vraiment nous aide par sa grâce. Il n'y a que sa grâce. Là où nous sommes, je pense que nous serons interpellés, moi le premier, parce que des fois quand on parle comme ça, on prépare presque rien. Donc le Seigneur nous aide à travers cette parole. Voilà, qu'on se rapproche encore de lui, qu'on se prépare encore davantage, qu'on s'examine encore comme 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, examinez vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il faut s'examiner tous les jours. Il ne faut pas voir ces ailes-là, oui, moi je suis celui qui fait ça, voilà, je suis actif dans notre assemblée, voilà, communauté, je ne sais pas quoi là, voilà, c'est sûr, certain, moi. Non, ça, avec ça, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est pas ça. Donc il faut s'examiner dans sa relation, dans son cœur. Regarde ton cœur si tu es prêt. Regarde dans ta vie, ta marche avec le Seigneur. Si tu marches correctement, si tu n'es pas aussi boiteux. Comme dans Malachie, on nous dit, voilà, vous amenez tout ce qui est boiteux pour offrir au Seigneur boiteux. Il y a des chrétiens boiteux, frère. Le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur n'en veut pas. Des boiteux, il n'en veut pas. Voilà ce message, j'espère par la grâce du Seigneur, on reviendra encore parce que le Seigneur met tellement de stratégies. Frère, si ouais, l'eau, tu peux pas fermer l'eau. Comment tu peux contenir l'eau? Comment? Tu essaies de fermer là-bas, l'eau, même une goutte va couler. Goutte là, frère, goutte là, ça va couler, ça va créer une inondation, on va inonder toujours le terrain. On sera là pour inonder. C'est-à-dire qu'ils font tout pour nous empêcher de crier, d'annoncer la vérité. Ils cherchent de fermer les locaux. Fermez les locaux si vous voulez, fermez tout. Mais l'eau va sortir quelque part. L'eau va sortir. Il y aura toujours comment on dit, une porte pour que l'eau sorte. Ah oui. Tout ce que l'ennemi cherche à faire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que notre Seigneur est au contrôle. C'est le maître du temps et de toutes les circonstances. Tout est sur sa table, il contrôle. Voilà, donc ne pensez pas, voilà, ne priez même pas que voilà vraiment quelque chose se passe pour que ces gens-là ne parlent plus. C'est pas possible parce que ta prière ne montera pas, ça ne sera pas exaucé. Mais prions pour que vraiment l'évangile de la vérité, de la vie éternelle soit prêché partout dans le monde. Et que le peuple du Seigneur qui sont enfermés dans les boîtes de sardines, dans ces bâtiments, que le Seigneur libère son peuple, comme il avait libéré Pierre dans la prison, comme il avait libéré Pierre et Jean dans la prison, comme il avait libéré les Paul dans la prison, que le Seigneur qui a toute la puissance libère son peuple, qui sont des peuples qui sont enfermés dans les doctrines pernicieuses, qui sont enfermés dans les coutumes et dans les traditions, dans les religions établies par les hommes, qui sont enfermés dans Babylone. Voilà ce système, cette ville où les gens sont enfermés dans le Sodome et Gomorrhe, ils sont miroités. Non, que le Seigneur libère son peuple. Au nom de Yahushua, que le peuple du Seigneur soit libéré là où ils sont. Ils soient libérés. Alléluia. Que le Seigneur libère son peuple. Au nom de Yahushua, que nous prions. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, mets encore le feu dans la bouche de tes serviteurs. Mets encore le feu, comme des boules de feu. Quand les bouches de tes serviteurs, de tes enfants vont s'ouvrir. Alléluia. Que ce soit des feux qui sortent, qui vont consumer les paroles pernicieuses de l'ennemi. Au nom de Yahushua. Tu as dit, Seigneur, à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu iras auprès des rois, auprès des royaumes. Tu arracheras, alléluia, et tu planteras, oh Seigneur de gloire. Seigneur, envoie partout tes prophètes, envoie partout tes enfants qui vont aller arracher tout ce que l'ennemi avait sémé.
Le faux évangile qui est sémé, l'évangile de la prospérité qui est sémé dans le cœur des enfants. Les gens courent, frère, c'est quelque chose qui m'a étonné. Ils ont fermé tous les magasins, mais j'ai passé quelque part, j'ai vu qu'ils n'ont pas fermé les magasins de l'auto. Pour que les gens continuent à courir, à gagner l'argent. Oh là là, c'est pas possible. Oh Seigneur, Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants. Seigneur, enlève de nos cœurs l'amour du monde et des choses de ce monde. La Bible dit, celui qui a l'amour du monde et des choses de ce monde n'a pas l'amour d'Élohim, n'a pas Élohim dans son cœur. Oh Seigneur, que la sémence de l'ennemi soit renversée. Renversée. En fait que la parole du Seigneur prenne la place. Au nom de Yahushua. Que le Seigneur soit béni et on se dit à bientôt par sa grâce à bientôt. Rien ne pourra nous arrêter. Gloire au Seigneur. Alléluia.